Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission et aujourd'hui on continue les Qui veut être mon associé et on va voir ensemble un nouvel entrepreneur qui va nous proposer des participations dans une nouvelle société. Avant d'aller plus loin, je suis obligé de te rappeler qu'il y a un séminaire le 11 octobre. Tu vas sur le site immobiliercompagnie.com et tu peux réserver ta place. Et je suis aussi obligé de te préciser qu'il n'y a plus aucun ticket Early Bird. Ça y est, on est sold out sur cette partie. Donc il y a encore des places de séminaire, on est bien d'accord. Mais le code promo, avec la plus grosse promotion, n'est plus accessible. Donc si tu veux encore profiter, parce qu'au fur et à mesure, les prix augmentent. Donc si tu veux encore profiter des places pas chères, c'est DRSA 2 avec le chiffre 2. Et pour pas qu'on se trompe sur les lettres, en fait, c'est la première lettre de mon livre « Devenir riche sans argent » puisqu'en fait, on a donné au séminaire le même nom que le livre. DRSA. Voilà. Et avec le chiffre 2, puisqu'il n'y a plus de place, avec le chiffre 1. Voilà. Donc, écoute, tu vas sur immobiliercompagnie.com. Je ne suis pas inquiet, tu vas trouver dans l'onglet séminaire. Tu réserves ta place et tu viens nous rencontrer le 11 octobre à Montpellier, à Planète Océan. Facile d'accès. Il y a une très belle brochette d'invités. Je ne suis pas inquiet. Tu trouveras aussi sur cette page, sur le site internet, le programme. Et je serai très heureux de te recevoir et de pouvoir discuter avec toi. J'espère qu'on se retrouvera le 11 octobre. Ça serait sympa. Avant d'attaquer, et comme d'habitude, je te rappelle l'usage. Laisse-moi des étoiles et un commentaire là où tu m'écoutes. C'est ce qui m'aide le mieux. Ou alors, tu prends le téléphone d'un ami et tu l'abonnes sauvagement à l'émission. Je te remercie pour ta présence et ton écoute. Sans toi, je n'existerais pas tout simplement. Allez, on y va, on attaque. Patrick, sans plus de transition, Magnéto et découvrons ensemble l'entrepreneur et ou l'entrepreneuse, l'entrepreneur femme du jour ou homme, parce que je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Bon, bref, Patrick Magnéto, j'arrête. Je veux juste savoir qui c'est. Alors, des fleurs. Alors là, Alors, un fleuriste. ouais, bon courage. Là, il On a est vu très des- sobre. Hein. Ouais, c'est sobre. Non, ils vendent des fleurs online. Là-bas, en fait, on voit des paquets. Et je pense que c'est ça, les produits qui doivent être à l'intérieur. Donc, c'est pas des pots. Sinon, ça tiendrait pas dedans. On dirait un truc connecté. C'est peut-être des fleurs connectées, un vase connecté pour savoir quand il faut Fleurs, changer l'eau. peut-être pour un service funéraire. Il y a des petites boîtes en fer, là, Ouais, qui des sont... boîtes. En général, il y a quoi à l'intérieur? Des sardines. C'est des sardines aux fleurs. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais commencer par vous faire une petite distribution. Avec plaisir. On avait deviné que ça se passait dans les boîtes. Voilà. Alors par contre, on n'a attention, aucune idée. On sait pas de- ce qu'il y a dans les boîtes. C'est pas ce qu'il y a dans les On boîtes. est tous perplexes. On peut ouvrir? Vous pouvez ouvrir et commencer à réfléchir. Et l'idée, c'est que vous arriviez à découvrir Merci. ce à quoi ça peut servir. Ouais. Moi, je vois vraiment pas ce que ça peut être. plus. C'est une poudre pour que les fleurs vivent très longtemps. Voilà. Ce serait mon. C'est une poudre, oui. Pour les fleurs, pas vraiment. Ok, je viens d'avoir un flash. Ah. On s'est vu déjà? Ah, Ah, ben voilà. Bah oui, alors pas forcément. mal, pas mal. Forcément. Ah, ça fait plaisir, hein. Ok, je vois ce que c'est. Ouais. Alors, et celui-là, il va être bon, les gars. Alors, je vais vous donner un indice. Un indice. Oh putain. Ah ouais. Ça n'a rien à voir avec les plantes. La tête que vous faites, c'est énorme. C'est pour nettoyer la cuvette. Non, pas du tout. C'est D'accord. pour régénérer les fosses septiques. Non Ah, plus. peut-être. Ah, ils sont vraiment mauvais, hein. C'est dingue. c'était pas idiot ça. Eh oui, mais. Bah, je sais pas, c'est pour mettre dans les toilettes? C'est pour mettre dans les C'est toilettes. pour économiser l'eau de la chasse d'eau. Non, c'est pas le but. Mais Non. ça peut permettre d'économiser, mais c'est pas le but. C'est pour nettoyer? Ça permet de nettoyer, mais c'est pas le but non plus. Je sais pas, j'ai un cours d'idée, là. Donnez votre langue au chat. Et je Oui, vous oui, explique. langue au chat. Oh, on adore le chat. Alors, je vais me présenter. Oui. Olivier Sidibé, j'ai 57 ans et j'ai mis au point un produit magique qui va soulager et améliorer la vie et l'intimité de millions de personnes. OK. Voilà. Voilà. Mais encore. Alors, j'ai vécu une situation particulière, c'est-à-dire lors d'un voyage en amoureux, je me suis retrouvé dans une situation quelque peu embarrassante et j'ai dû trouver des solutions de contournement pour régler la situation. Et en fait, j'ai développé à partir de cette idée
ce produit. Ça m'a pris quelques années, j'ai fait appel à des chimistes, bien que ce soit un produit entièrement naturel, mais ça reste de la chimie. Je n'ai pas réussi à leur faire comprendre mon désir, mon souhait, ce que je voulais faire, donc j'ai dû le développer moi-même. Aujourd'hui, le produit est déjà commercialisé. Il a un certain succès, puisqu'en l'espace d'une année, il y a eu 2000 ventes, et ce qui représente environ 50 000 coussins vendus. Voilà. Ouais. Et pour que vous puissiez y penser, je suis venu avec une formulation de demande, bien sûr. 200 000 €, Wow. 10%. Je repère mon stylo. Remettez dans le contexte marché mondial. Ouais. Ok, on l'a. Ok. Il a compris de lui-même qu'il fallait remettre dans le contexte quand même. Voilà. Tu Et perdu, pour complètement ça- perdu. Et là, on sait toujours pas qu'est-ce que c'est. C'est un Alors. désodorisé. Désodorisé, désodorisé. L'idée, c'est que ce petit coussin, qui en moyenne fait 35 grammes, permet, à partir du moment où on l'a jeté dans les toilettes, de créer une mousse qui va ensuite limiter les bruits, limiter les traces, Et les odeurs. limiter les projections, ce qu'on appelle aussi baiser de Poséidon, Dans les milieux autorisés. dans les milieux autorisés. Et le plus important, le top du top, les odeurs. Elles sont fortement limitées, ce qui permet à tout un chacun d'avoir un petit peu plus d'intimité quand on se retrouve dans des situations un petit peu délicates, Bien sûr. que ce soit sur le lieu de travail, que ce soit à la maison, en amoureux. Et donc dans toutes les situations de la vie, pourtant c'est un sujet complètement naturel, mais qui reste tabou. Voilà. Certes. Oui. Ouais, bah alors j'aurais pas deviné. Si vous voulez, je vous propose de faire une petite démonstration. Bien sûr, bien Je suis sûr. pas sûr. Moi, je vais y aller, j'ai piscine. Hein, Et pour cela, j'ai besoin d'un ou d'une Eric. volontaire. Bon, bah, j'y Moi, vais. ça va. Moi, je suis allé déjà. moi, je suis bien. c'est bon. Allez, moi j'y vais. J'y vais jamais. Bon alors, je vais être tout à fait franc avec toi, j'ai un problème, j'ai plusieurs problèmes. Alors déjà, mon premier problème, c'est que j'ai l'impression de déjà avoir fait cette émission. Donc si jamais je l'ai déjà faite, je m'excuse. Et ça ne sera jamais que la deuxième fois que je la fais. Mais en fait, mon problème, c'est que, comme je l'ai dit la dernière fois, j'ai vu ces émissions parce qu'il y avait donc sur une précédente émission, NKD Puzzle que je voulais absolument voir. Donc soit je les ai vus et j'ai l'impression de les voir parce que j'ai une très bonne mémoire et du coup je suis très perturbé parce que j'ai fait des recherches et qu'en fait l'émission n'a jamais été faite. Soit je l'ai déjà faite et dans ces cas-là je m'excuse et je te promets que j'arrête, je ferme la parenthèse, j'avais besoin de dire tout ça. Donc on va attaquer maintenant avec le discours qu'il vient de tenir qui est, de mon point de vue, extrêmement intéressant. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il a fait autant d'erreurs que ce qu'il a mis en place des comportements qualitatifs dans le discours qu'il vient de tenir aux investisseurs. Les erreurs, rien de grave, mais pour moi, si tu en prends note, ça peut améliorer ton discours à toi et c'est ce qui m'intéresse. Déjà, premièrement, il y a des détails qu'on n'a pas besoin de connaître. Quand il explique les problèmes qu'il a eus pour l'élaboration chimique, bon, c'est intéressant, mais on tombe dans finalement des détails de l'histoire qui n'ont pas un réel intérêt et qui finalement, à part faire durer en longueur des passages qui n'ont pas lieu d'être, n'apporte rien de plus à la situation, au produit, devrais-je dire, qu'il est en train de présenter. D'ailleurs, en parlant de produit, c'est un choix stratégique de repousser l'explication qui est à la fois judicieux et malencontreux. Judicieux quand tu as l'art d'aller à l'essentiel, malencontreux quand tu traînes en longueur sur des sujets inintéressants. Et c'est le paradoxe de la présentation qu'il vient de faire, puisque j'ai trouvé qu'il y avait autant de choses intéressantes que de choses inintéressantes qui ont été dites. Et donc, je t'invite toujours à tester tes discours sur des tierces personnes, de préférence que tu ne connais pas, justement pour avoir un vrai retour neutre sur ce que tu peux dire. Et ce qui est encore plus intéressant quand tu parles de sujets comme là, entre guillemets complexes, à quelqu'un qui n'est pas du métier
et qui va écouter ce que tu vas lui dire, c'est que tout de suite tu vas voir, et il est censé te le dire si c'est ton ami, quand est-ce qu'il décroche de quand est-ce qu'il ne décroche pas. Et dans son discours qu'il vient d'avoir, il y avait des éléments extrêmement intéressants comme les ventes, l'aspect international, qui relançait un peu l'intérêt sur ce qu'il était en train de nous expliquer. Ou à l'inverse, quand il allait dans le détail des problèmes qu'il a rencontrés pour développer sa formule, il n'avait qu'à dire qu'il était propriétaire de la formule, que ça n'a pas été très simple à développer, mais ça suffit. On comprend qu'il y a eu du travail, on imagine que ça a été compliqué, et il n'y a pas besoin de se perdre dans la longueur de détails qui n'apportent rien finalement à la raison de sa présence ici. Point maintenant hyper important et qui pour moi a cassé un peu sa dynamique. Il a tout de suite donné sa valo. Il valorise sa société à 2 millions d'euros en demandant 200 000 euros pour 10% de capital. Tu sais que je suis toujours le premier à te dire que pour pouvoir proposer de l'argent, il faut que tu aies absolument une société qui fonctionne. C'est ce qu'il a. Mais malheureusement, tu comprends très bien qu'on est dans de l'accessoire pour toilette. Bon, j'ai fait des recherches sur la société, donc en plus j'ai les prix en tête, mais sans avoir fait les recherches, tu comprends déjà qu'on n'est pas sur un panier moyen extrêmement élevé. Il ne va pas vendre le sachet 1000 euros. Donc, même s'il ajoute que c'est un marché mondial, la réalité, c'est qu'on n'est pas sur des chiffres d'affaires en cohérence, en concordance avec les 2 millions d'euros de valorisation que lui a posé sur sa société. Ça n'a aucun sens. Donc, l'émission n'a pas commencé, que malgré que j'ai apprécié son intervention, je te le dis déjà, la valorisation de la boîte qu'il met sur la table, elle est clairement gargantuesque, trop grosse par rapport à la réalité. Et je serais curieux de voir ce que vont en penser les investisseurs, mais je suis certain que ça va aller dans cette direction. Sans plus de transition, on écoute la suite. Merci. Eric a pas peur. C'est un bon test, Eric. Les fleurs, c'était simplement pour un petit peu brouiller les pistes. Ok. Bien joué. Ça a bien fonctionné, marché. hein. Ça a On marché. était clairement Ça dans le sent bon. champ. Si je peux donner un avis, mets 2 sachets. Il fait quand même 2 mètres. Hein, et il a bien mangé à midi. Hein. Parce que Bon, encore faut y aller, hein. Pour la démonstration, on est parti avec des noix. Tenez, je vous donne une noix. vous n'avez pas des noix de coco. Non, ça suffira. Le sachet, on le met dans l'eau. Ouais. Il faut attendre environ 15 secondes. Ça va. Voilà. Normalement, Des ça fois, passe. Ça passe. Des fois, c'est pressant. Ric-rac. Si vous y allez un petit peu plus rapidement, c'est pas le problème, puisque c'est les 15 secondes, c'est simplement pour attendre le début du développement. Puisque l'idée, c'est d'encapsuler les odeurs. Donc là, vous avez la version avec, et là, la version sans. Voilà. Voilà. Commencez en premier. Commençons par toi. Écoutez, Bon, logique. Logique. éclaboussure Pas mal. et bruit. On s'attend. 100. Et maintenant, Et il n'y a pas de risque que ça reste à la surface, parce que là, pour non. le coup, on est dans Alors, la- en fait, le produit, à partir du moment où le ça produit... mousse. Ça l'a fait mousser. Ça mousse. Voilà. Du coup, ça déborde. En fait, le produit, dès que vous tirez la chasse, il part. Bien sûr. Eric, vraiment ta participation. Ah ouais, champion. Merci. Ça coûte combien? 10,80 pour 30 coussins. Voilà. Mais quand même. Enfin, Mais c'est le prix de ta tranquillité. Hein. mais est-ce qu'il y a des personnes qui ont une certaine appétence pour ce type de produit, qui recherchent, Oui. qui ont peut-être une Oui. problématique, pas forcément juste par rapport à sa copine, mais... En fait, il y a ce qu'on appelle la parcoprésie. Ah, voilà. Bien sûr. C'est- Voilà. Bien La sûr. parcoprésie, en fait, c'est un syndrome qui fait que 70% des femmes, 50% des hommes qui ont du mal à aller aux toilettes ailleurs que chez eux. Ouais, c'est bien connu. Ce qui est bien, c'est on aura fait toutes les émissions. Hein. Alors si je l'ai déjà fait, j'aurais parlé 2 fois de ce sujet-là. Si je l'ai jamais fait, on aura vraiment parlé de tous les sujets dans ces émissions, des plus classiques au moins classiques. Et ce qu'il y a de vrai qu'il a dit tout à l'heure et que je n'ai pas relevé, mais que je suis obligé de relever maintenant, c'est certain que c'est pas un sujet extrêmement abordé dans la vie courante. C'est certain que, alors là, il vient de donner le nom, la paroplaxie. J'espère que je l'ai pas écorché. Mais il a raison de souligner qu'il y a quand même beaucoup de personnes aujourd'hui qui n'arrivent pas à aller au WC en dehors de chez eux. Mais ce qu'il n'a pas précisé, que moi je dois rajouter, un drôle de sujet, on est bien d'accord, mais je vais quand même le rajouter, c'est que c'est aussi dû à la propreté. Il n'y a pas que le bruit et les odeurs, il y a aussi la propreté des lieux qui bloquent beaucoup de personnes. Et la réalité, elle est que c'est des sujets qui sont très peu abordés,
qu'il y a malgré tout un vrai problème. Il résout 50% du problème et je pense qu'il pourrait résoudre 100% du problème en proposant peut-être un kit. Alors là, je tire un peu le trait, hein, je peux avoir tort hein, et je m'en excuse, mais il pourrait peut-être proposer un kit pour les gens qui sont en déplacement, qu'ils auraient avec l'ensemble pour augmenter un peu le prix de son panier moyen et permettre aux gens qui sont hors de chez eux d'aller aux toilettes. Voilà, c'est mon opinion. Mais bon, en tout cas, déjà, je trouve que c'est déjà très bien parce qu'il y a quand même déjà une réalité liée au bruit et aux odeurs qui met mal à l'aise beaucoup de gens. Même si en plus de ça, il y a la propreté qui s'ajoute, tu règles quand même 50% du problème. Et pour moi, c'est quand même confortable dans le sens où des fois, tu es aux toilettes et tu n'as peut-être pas envie que la personne à côté ou la personne dans la maison ou j'en ne sais rien, peu importe la situation d'ailleurs, qu'il y ait une odeur nauséabonde et en plus des bruits dont tout le monde sait ce que c'est, qui viennent un petit peu gâcher la fête, si je peux employer ces termes. Donc, c'est marrant parce que c'est un sujet, on pourrait le qualifier de délicat. Ce n'est pas un sujet courant. Pour autant, tout le monde comprend très bien ce que ça fait et comment ça fonctionne. Moi, mon seul problème dans cette affaire, c'est sa valo. Et par rapport à la réalité, même s'il a vendu 20 000 unités, comme il a dit, pour 10 balles, tu as 30 unités. Donc, si tu fais déjà 20 000 divisé par 30, en réalité, il a vendu 600 paquets à 10 €. Bon, ça fait un chiffre d'affaires de 6 000 €. On est loin, très loin de la réalité. Quand il t'annonce un problème mondial, il devrait faire 6 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et là, il aurait un discours très différent de celui qu'il a actuellement. Le vrai problème qui se cache derrière le problème qu'il est en train de résoudre, c'est qu'en réalité, oui, la douleur, elle existe chez le prospect, mais est-ce que cette douleur, elle est suffisante pour vendre un nombre d'unités qui représente un chiffre d'affaires conséquent? Et c'est là que le bât blesse. Je n'en suis pas convaincu. Il souffre d'un drôle de malheur dont je vais un petit peu te parler. Dans mon livre « Devenir riche sans argent », je te parle de la prime au premier. Alors, je ne sais pas si tu sais ce que c'est, la prime au premier. C'est quand tu arrives en premier sur un marché, tu as droit à une prime parce que tu es le premier. Mais ce dont on ne te parle pas suffisamment, c'est qu'il y a aussi l'inverse. En fait, il y a l'amende au premier. C'est-à-dire que des fois, tu arrives sur un marché en premier et tu es là trop tôt. Tu es là avant l'heure. Il y a une phrase que j'adore dire, c'est que avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Et donc, malheureusement, des fois, tu arrives avant l'heure. Et tu passes complètement à côté du marché. Regarde la Redoute. La Redoute, ils étaient là avant l'heure. Pourtant, c'est le même business model qu'Amazon. Et pourtant, ce n'est pas la Redoute qui est devenue Amazon. Amazon est devenu Amazon parce qu'ils ont su prendre le virage d'Internet. Là où la Redoute, à la fin des années 90, s'est cassé les dents contre Internet. Donc, c'est très marrant parce que ça te montre vraiment qu'il ne suffit pas de résoudre un problème. Il y a d'autres éléments qui viennent s'ajouter et complexifier une situation que tu vas devoir gérer et qui vont te permettre d'atteindre un seuil de rentabilité. Or là, pour moi, en tout cas au premier abord, on est très loin d'un quelconque seuil de rentabilité. Là, donc, le produit est déjà commercialisé et tu fais du chiffre d'affaires. Ça fait combien de temps que tu vends ce produit? Alors, on a commencé à commercialiser en fin avril 2021. C'est vendu où? Pour l'instant, vendu que sur Internet puisqu'on démarre. Et tu as fait quel chiffre d'affaires depuis avril 2021? Depuis avril, on a fait entre 20 et 25 000 euros de chiffre d'affaires. Quelles sont les marges? On fait du x2 pour l'instant. Vous avez fait 25 000 euros de revenus à peu près. De chiffre d'affaires. De chiffre d'affaires, oui. Et vous valorisez votre entreprise 2 millions d'euros. Alors là, 2 millions d'euros, ça c'est une projection. Bah, c'est le prix que vous demandez. Oui, c'est une projection. La projection, c'est si tu investis. Oui, parce que en fait, si on regarde le marché, on s'arrête pas au marché. D'accord, mais pour l'instant, vous faites 25 000 euros. C'est juste une estimation. Maintenant, la somme que je vous demande n'est pas une... Non, mais là, vous mélangez les projections, là. Ouais. Voilà. 2 millions d'euros, c'est le prix de la boîte aujourd'hui. Ouais. Le prix de la boîte aujourd'hui. Bah, c'est ce que vous nous demandez. C'est ce que vous demandez. Alors, à moins que vous avez peut-être fait une erreur. Alors, non. Non, alors, pour faire mon calcul, en fait, ce que j'ai fait,
J'ai dit le côté comptable, je le mets de côté. Je vais vous expliquer C'est pas pourquoi. con, c'est pas con. C'est un bon début. C'est un bon début pour un entrepreneur. La compta, on met de côté. Voilà. Pourquoi Oui, c'est simple, pourquoi le produit n'existe pas sur le marché. Bah, bien Alors sûr. si je commence à me caler sur des chiffres liés à la réalité des comptes, Bien sûr. Comptons les selles, multiplions par le nombre de bonhommes. Ça non, nous pas fait. du tout. Non, mais des fois, il ne faut pas s'arrêter à la réalité, vous avez raison. Non, ça aurait été un raisonnement simpliste, mais c'est pas ce qui s'est passé. Bon, moi, j'ai essayé le produit en grandeur nature. Oui. Parce qu'on s'était rencontrés, je crois que tu étais venu à la signature d'un livre. Je me souviens que tu m'avais donné les échantillons et que j'avais essayé le soir. Et alors? C'est vrai que c'est efficace, pour le coup ça sent pas du tout. Et c'est du bicarbonate de soude à l'intérieur, j'imagine. C'est une recette, donc le problème c'est qu'elle peut pas être... Ça, c'est la vraie question. C'est quelle est la barrière? Qu'est-ce qui fait que je peux pas en acheter un et reproduire ta recette? Je donne ça donc à un labo de recherche et je reproduis la recette. Quelle est la barrière que tu vois à l'entrée? Le process de fabrication est relativement complexe. Et pourquoi vous avez besoin de 200 000 euros? Qu'est-ce que vous allez faire avec ces 200 000 euros? Alors, comme on n'est pas industriel à la base, on a été obligé de sous-traiter la production. Et ça nous coûte relativement cher. Donc, quand je vous dis vous m'avez demandé quelle était la marge, la marge, elle peut être largement améliorée. Il faut la machine pour produire, il faut des machines de levage. Donc vous allez faire ça. En fait, Des machines de levage? Oui, parce que il faut pouvoir. C'est des mélanges. C'est des mélanges. Alors, comment je vais introduire cette notion? Je trouve que le cas est extrêmement intéressant. Je vais t'expliquer pourquoi. D'abord, parce qu'il y a énormément de personnes qui sont comme lui. Et il ne faut rien voir de négatif dans mes propos actuellement. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui... je vais vraiment essayer de pas... En fait, je ne veux pas que ce que je vais dire soit mal interprété. Donc, il faut vraiment que je le dise avec douceur. En réalité, il y a beaucoup de personnes qui ont ce positionnement, à savoir qu'ils vont balayer parfois maladroitement des éléments qui ne peuvent pas l'être. Quand il dit « j'évalue mon entreprise », non mais on ne va pas prendre les chiffres comptables, c'est maladroit en fait. D'abord déjà tu ne peux pas faire ça. Et encore moins quand tu vas lever des fonds, c'est-à-dire que la compta c'est un paradoxe. C'est peut-être pas le bon terme d'ailleurs. La compta c'est un sujet et c'est à la fois très difficile, à la fois ça peut être utile, il ne faut pas dire le contraire. Quand tu tiens une bonne compta, que tu la suis, que tu la comprends, et que tu es capable d'aller loin dans la comptabilité, tu es capable d'optimiser. Faut le savoir. La France, elle a des défauts. Elle a une comptabilité très complexe. Je ne vais pas dire le contraire. Je suis bien placé pour le savoir. Juste pour ton information, dans le syndic, on a une compta à 5 colonnes. Dans nos bilans à nous, tu sais que j'ai plusieurs sociétés. J'ai la société et l'agence immobilière. C'est un bilan avec plusieurs volets, puisque j'ai une partie où j'ai des flux qui ne sont pas les miens. Quand je te parle de compta complexe, je sais de quoi je parle. Toutes les sociétés ne sont pas comme celle-ci, comme la mienne. Il y a des sociétés qui sont plus simples, mais même quand tu prends une société basique, la compta, c'est compliqué. Il y a le hors-taxe, il y a le TTC, il y a les différents impôts, les différentes lignes, il y a les créances internes, les créances externes. Enfin, bref, il y a énormément de paramètres à prendre en compte. Il y a les écritures à passer. Comprendre comment on passe une écriture dans une compta, c'est un métier. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'il y a des comptables. Et le paradoxe qui est compliqué, parce que là, vraiment, on aborde pour moi un sujet que je ne crois pas jamais avoir abordé avec vous, c'est quand je vois un entrepreneur comme ça, je vais être tout à fait transparent. Ce n'est pas le travail au départ de l'entrepreneur de comprendre la compta, mais ça devient le fardeau et une obligation pour l'entrepreneur de comprendre la compta. Et malheureusement, entre les deux réalités que je viens de te décrire, il n'y a rien. J'insiste, il n'y a rien. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en réalité, quand tu es entrepreneur, tu vas devoir t'accommoder et vivre et intégrer la compta à ta vie. Au début, ça ne prendra pas une grande place parce que forcément, ce n'est pas les ventes que tu vas faire, etc., qui va faire que la compta prendra une grande place. Et plus tu vas avancer,
plus ça va devoir prendre une grande place. Il n'y a pas 36 manières. Et je veux que tu l'entendes, c'est important. C'est pas parce que tu as un comptable que tu délègues la compta. C'est quand tu vas avoir quelqu'un en interne qui s'occupe de la compta que tu as délégué la compta. Moi, je ne m'occupe pas de la compta. On a quelqu'un qui s'en occupe. Il faut que tu le comprennes en fait. Et j'ai pas de solution à te proposer en fait. Je ne vais pas dans un podcast te toucher par la grâce et te faire t'éveiller telle une révélation à la science de la comptabilité que tu comprendras sur le bout des doigts. La vérité, c'est que c'est en pratiquant que tu vas y arriver. Et je veux que tu l'entendes, mais même en pratiquant, tu peux ne jamais aimer ça. Moi, je comprends très bien la comptabilité et je n'aime pas ça. J'ai eu dans ma formation une formation comptable. Oui, j'ai été formé, malgré que je répète tout le temps que j'ai tout passé en candidat libre. Il n'empêche que pour avoir mes diplômes, comme je les ai eus en candidat libre, il a fallu que je travaille les sujets. Donc, j'ai travaillé ma compta, comme j'ai travaillé mon droit et mon juridique et tous les différents domaines que j'avais à bosser. Et malgré que je la comprenne, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais alors, le nez, tu vois, tu pourras me mettre le nez dedans tant que tu veux. Bref, donc j'arrive très bien à comprendre qu'il parle comme ça. Et alors, c'est tout le paradoxe parce qu'en fait, le grand problème et ce dont il souffre pour moi principalement dans cette levée de fonds, c'est le manque de précision. Tu ne peux pas lever des fonds si tu n'arrives pas avec tous les éléments. Et alors tu vois, c'est marrant parce que autant quand on était à l'école et qu'on arrivait avec un exposé, qu'on n'était pas bien préparé et qu'on n'était pas au top de nos connaissances, j'arrivais assez bien à le comprendre et je ne trouvais pas ça très grave. Autant là, quand c'est ta propre entreprise, que tu fais fonctionner, que tu vis dans cette société au quotidien, j'ai du mal à comprendre qu'on se présente comme ça devant des investisseurs en n'ayant pas les armes. Alors je m'explique et tu vas comprendre. En fait, tout ce que tu viens d'écouter là, pour moi, est un monumental gâchis et même je vais aller plus loin que ça, c'est un manque cruel de préparation. Parce qu'en réalité, il avait toutes les armes pour que sa levée de fonds se passe totalement différemment de comment elle vient de se passer et je vais t'expliquer, c'est très simple. En fait, il a la chance effectivement d'avoir dans sa société une recette qui produit un résultat. S'il l'avait breveté et qu'il arrivait avec un brevet, une protection qui couvre le risque de duplication de la dite recette, il opposait une objection à l'objection de Jean-Pierre Nadir qui lui dit « Qu'est-ce qui empêche que je prenne un chimiste et que je refasse le même produit que toi ?» Là, il n'est pas capable d'y répondre. De la même manière, quand on lui dit « Comment tu valorises ta société ?» il avait là aussi la réponse toujours la même. J'ai breveté une recette que je suis le seul à posséder. Cette recette fait de moi la seule entreprise, blablabla. Et il avait la réponse. Et de la même manière, s'il avait été précis, là il dit j'ai besoin de l'argent pour acheter les machines. Ça n'est pas crédible une seule seconde. Il aurait plutôt dû annoncer un plan en plusieurs étapes en vue d'une industrialisation et il aurait dû anticiper en proposant peut-être des tranches en disant on commence par une première tranche, du coup on augmente le volume de production, ce qui réduit les coûts et augmente les marges. Avec l'augmentation de marge, j'anticipe et tu vois, regarde, je ne vais pas continuer le raisonnement parce que je suis en train de faire tout un calcul que je peux te détailler si tu veux. Mais en fait, il aurait pu donc anticiper une augmentation des marges avec l'augmentation des marges provisionnée pour l'achat d'une machine, peut-être demander que 100 000 euros avec derrière une deuxième tranche ou un cofinancement bancaire en l'anticipant et arriver avec un projet mieux ficelé qui aurait pu aboutir parce qu'il tient un produit en même temps. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une situation étrange où on a quelqu'un qui a réussi à trouver un produit dont je suis certain qu'il fonctionne, mais qui a mal préparé sa présentation et le déroulé du prévisionnel, de la dépense, enfin de l'investissement, de l'argent qui va lui être confié par les investisseurs qu'il a en face de lui. Et comme il a mal préparé le déroulé de ces sommes, eh bien il se retrouve un petit peu, et il va se retrouver, je parle comme si c'était déjà fait, mais personne ne peut investir sur un mec comme ça. Mais je suis formel, je pourrais même ouvrir le pari qui consisterait à dire que personne ne mettra un sou sur ce gars-là. Pourquoi ? Bien, tout simplement parce qu'on voit bien que ce n'est pas préparé. Et qu'en réalité, ce qui n'est pas important pour lui et qui est une réalité, c'est vrai, il a raison,
La compta, pour lui, ce n'est pas important. Pour lui, ce qui compte, c'est de vendre son produit, d'avoir un bon marketing, de faire du chiffre d'affaires. Et c'est normal. Et je ne remets pas ça en cause. Sauf que, en fait, là, ce qui est important pour lui, c'est d'avoir l'argent. Mais pour qu'il ait l'argent, il faut qu'il parle pas son langage à lui. Il faut qu'il parle le langage de ceux qui l'écoutent. Et le langage de ceux qui l'écoutent, c'est que tout ce qui est important pour toi ne l'est pas pour eux. Et tout ce qui est important pour eux ne l'est pas pour toi. Et donc, tout ce que lui balaye d'un revers de la main, la comptabilité, les marges, la protection intellectuelle, le cadre juridique dans lequel évolue sa société avec les brevets éventuels qu'il aurait déposés, tous ces éléments-là qui ne sont pas intéressants, je le valide avec toi, sont essentiels pour obtenir le résultat. Et tu comprends ce que j'essaye de t'apprendre dans mes formations. Quand je te dis que dans ma formation, je t'apprends à obtenir des crédits, je t'apprends à parler le langage des banquiers qui te permet d'obtenir de l'argent de la même manière que là, je t'explique comment tu aurais pu obtenir de l'argent avec un jury d'investisseurs qui veut mettre de la thune dans ta société. Tu dois parler leur langage. C'est aussi simple que ça. Tu ne peux pas demander à quelqu'un quelque chose si ce quelque chose nécessite en retour un comportement, des documents de ta part. Si tu ne les fournis pas, devine quoi, tu n'auras pas le financement, c'est normal. C'est partie des règles. Et en réalité, tu le sais, ce que je suis en train de te dire, c'est même pas moi qui te l'apprends. Au fond de toi, tu es en train de te dire, oui, c'est évident. Alors pourquoi vous êtes aussi nombreux à vous retrouver dans la même situation que lui? Pourquoi je vois tous les jours des gens, quand je leur dis, mais comment tu as monté ton dossier, ils me montrent les éléments, je dis, mais mec, t'es à côté de tes pompes ou quoi? Ah oui, mais j'avais pas le temps, je savais pas, c'est les seuls documents que j'avais. Non mais en fait, t'as rien fait pour que ton projet il sorte en fait. Tu t'es pas battu. Et c'est ça le pire. C'est-à-dire que tout le monde est en capacité d'y arriver, mais je ne sais pas pourquoi, personne ne fait ce qu'il faut. Donc à un moment donné, pose-toi les bonnes questions et passe à l'action. J'aurais envie de dire avant de prendre cet argent-là pour ça, Oui. commence par ficeler vraiment, bon, je comprends le concept et tout, Oui. mais un proof of concept, donc une preuve que le concept fonctionne bien. On n'est pas encore dans des montants qui démontrent vraiment que ça fonctionne bien, le positionnement, le message, et j'irai travailler ça avant d'investir dans une machinerie et de s'endetter pour ça. Le 200 000, je ne m'en servirai pas pour de la production, je m'en servirai pour de la commercialisation. Oui, les marges, c'est important, oui. Mais c'est important quand on est vraiment clair sur son modèle. Et dans le moment, il y a un peu de travail, selon moi. Même juste quand vous êtes venu pitcher. Même le pitch, c'était des devinettes. Ça a pris du temps avant qu'on comprenne. Et même quand on a compris, on ne savait pas encore le nom de la marque. Mais alors, comme consommateur, pour racheter, il faut connaître la marque. Alors, il faut vraiment avoir une impression de la marque forte dès le départ. D'accord. Ce serait pour ça que je passerais. D'accord. Plus le marketing d'abord. Voilà. Donc à mon avis, ça va être ça tout le long, mais comme elle est en train de le dire, donc déjà l'incompréhension au départ, mais ça, je te l'ai dit, et on voyait bien qu'il y avait un cafouillage. Ensuite, c'est intéressant, la remarque qu'elle fait, elle dit, avec ce que tu as de quoi déjà pousser plus loin, tu ne fais pas un chiffre suffisamment gros. Et tout à l'heure, je l'ai dit, son chiffre, il est absolument pas en cohérence avec le montant demandé sur la valo de la boîte qui a été arrêtée. Mais il a répondu, il a balayé d'un revers de la main. Non, mais la compta, on ne regarde pas. Si, en fait, tu ne peux pas parler comme ça. D'autant que, en fait, tu ne fais pas de chiffre d'affaires. Ce n'est pas avec 25 000 € que tu vas lever des fonds. Alors, certains pourraient m'objecter, oui, mais dans les émissions, Nicolas, tu as déjà quelques personnes qui ont levé de l'argent sur une idée. Oui, ça existe, mais il faut vraiment que tu aies, on va dire, une idée révolutionnaire ou que tu apportes dans l'idée que tu es en train de poser sur la table un changement radical sur un marché connu. Il ne faut pas que tu rêves, tu vois, le mythe de la création de Facebook, et encore que c'est un mauvais exemple, parce qu'on oublie que Facebook, quand il est arrivé, n'était pas le premier réseau social. Il y avait des réseaux sociaux avant. C'est vraiment Facebook qui a révolutionné le marché, mais il l'a révolutionné en prenant la place du premier. Voilà, donc c'est vrai que je pense que c'est vraiment un très, 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 très bon cas d'école, ce qu'on est en train d'écouter et de voir. On se rend compte que ce n'est pas aussi simple que ce qu'on l'imagine. Ce n'est pas aussi simple que de dire je vais lever des fonds. Et malgré tout, en fonction du projet qui est présenté, il y a quand même des attentes minimum. Et ça, il faut que tu le notes dans un coin de ta tête. Tu ne peux pas croire que lever des fonds, c'est facile. Même si oui, il y a une forme de facilité autour de la levée de fonds, une accélération, etc. Ça a des conséquences. On oublie trop souvent de te préciser, mais tu te retrouves avec un patron qui est ton investisseur. Et on oublie aussi de te préciser qu'il y a quand même
des conditions pour y accéder. Et là, tu vois bien que quand les conditions ne sont pas remplies, l'argent n'est pas au rendez-vous. Moi, je vais me jeter à l'eau aussi. Il y a une quinzaine d'années, il y avait un inventeur un peu comme vous, dans le même domaine. D'accord. Il avait inventé un papier toilette humide et c'était brillant parce qu'il disait, ben voilà, si le papier était humidifié, ce serait beaucoup plus hygiénique et c'était évident pour tout le monde. Oui. Bon, non, les gens, ils ont continué à s'essuyer, quoi. Malgré la fulgurance de son invention. Donc j'ai peur que ce soit le genre de truc qui paraît évident à tout le monde, mais ça reste toujours une bonne idée, mais après j'ai peur que vous soyez copié si ça se mettait à marcher très fort. Oui. Bon, des gens qui auraient des réseaux de distribution qui copieraient une formule ou qui en inventeraient une autre, il n'y a pas une énorme barrière à l'entrée, donc c'est le troisième sujet. Donc voilà, je ne vais pas vous accompagner, mais je trouve courageux et finalement vous êtes allé très loin et vous êtes bon, quoi. Donc continuez. Merci. Une bonne idée ne suffit pas et il est en train de le rappeler, Marc, parce qu'après il y a l'habitude des consommateurs et comme il l'ajoute derrière, c'est quand même courageux d'être allé aussi loin, mais il n'y a pas de barrière à l'entrée et il faut comprendre ce que je te disais tout à l'heure est la réalité. La vision d'un investisseur ou d'une banque n'est pas du tout la même vision que la tienne. Tu peux avoir la meilleure idée ou la meilleure affaire dans les mains. Si la conservation du capital ou le risque de perte de capital est trop grand, donc si la conservation du capital est en jeu ou si le risque de perte est trop grand, bien le prêteur, qu'il soit privé ou institutionnel, ne s'engagera pas. Il faut que tu le comprennes. Et il l'a dit. Qu'est-ce qui empêche un distributeur? Aujourd'hui, quand tu vas chez Carrefour ou Géant, les grandes marques sont copiées. Même le Nutella est copié. Et ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vois des pâtes à tartiner, on sait très bien qu'elles sont carrément moins bien vendues que l'original. Et pourtant, la pâte à tartiner dupliquée, le faux, si tu préfères, est toujours dans les rayons. Parce qu'en fait, le peu qu'ils vendent couvre leurs frais. Ils sont rentables. Donc quand comme ça, tu es sur un produit qui devient mainstream, comme ils disent aux États-Unis, qui devient grand public, ton distributeur, il va te copier. Et donc, qu'est-ce qui va empêcher que ce ne soit pas ta marque qui s'effondre au détriment d'une autre? Il y a une histoire française très connue dont je tairai le nom des marques, où c'est le duplicant, alors je ne sais pas comment je vais appeler ça, mais celui qui a copié le concept original, qui a tué l'original. C'est-à-dire que, imagine l'histoire, tu vois. Tu as un gars, il crée un concept. Le concept se développe dans la France. Il a une franchise dans les mains, ça marche très bien. Un jour, comme ça, du jour au lendemain, il y a un petit gars, un deuxième qui arrive et qui juste duplique l'idée. Il y a juste le nom qui change et quelques éléments qui changent dans le concept de la société. Mais franchement, tout le monde savait lequel avait copié qui. Bien, aujourd'hui, au moment où je te parle, l'original a fermé, il a fait faillite. Et le duplicant est toujours en activité. Et c'est lui qui a gagné la guerre. Le monde de l'entrepreneuriat, du business, est un monde impitoyable et injuste. Et quand, comme eux, tu es un investisseur, tu as conscience de tout ça, ton travail, c'est aussi de t'assurer que ton capital aille dans des activités, dans des actifs qui lui garantissent une certaine forme de protection. Et mieux tu comprends ça, mieux tu comprends tout le système de l'argent. C'est vrai que tu es courageux, pour rebondir sur Marc, parce que c'est pas un sujet facile et ça prête à rigolade. Et je pense justement que tu as fait une erreur en arrivant dans un pitch un peu fun, rigolo, même si j'imagine que c'est pour mettre un côté un peu ludique. Mais du coup, tu t'enfermes dans un pitch où les gens vont te charrier, vont rigoler, vont le prendre un peu comme on l'a fait. D'ailleurs, et moi le premier, donc je m'autocritique. Et je pense que tu as quand même un marché B2B qui peut être exploitable. Tu tiens quelque chose, mais ça va être très long, très compliqué à démocratiser. Ça va te demander beaucoup d'argent et ça me paraît compliqué. Et toute l'énergie que tu mets aujourd'hui dans ce projet, j'ai l'impression que pour l'instant, tu es dans la souffrance parce que les chiffres, ils sont pas là. Et tu vois, c'est le problème, c'est que tu forces sur un truc qui est pas logique pour l'utilisateur. Et là, je suis pas sûr que dans l'esprit des Français, ça soit un problème qui soit vraiment important, en tout cas qui justifie qu'il y ait de l'argent investi. Et pour ces raisons, je vais passer. Je la trouve très intéressante cette émission, vraiment. Et le conseil que donne Anthony est un conseil difficile à entendre. Et j'espère que tu l'entendras, qui que tu sois d'ailleurs. C'est une bouteille à la mer qui est lancée. Tu fais une société, les chiffres ne sont pas au rendez-vous. Je pense qu'il faut se poser des questions.
Et je pense que tu dois revoir ton modèle. Et revoir son modèle, c'est extrêmement difficile. Et quand je parle de revoir son modèle, parfois c'est abandonner le produit que l'on a pour faire carrément autre chose. Ton travail quand tu es entrepreneur, c'est de trouver un domaine dans lequel tu as de la croissance et de la traction. Si ça n'y est pas, tu dois changer. Et malheureusement, il y a énormément d'entrepreneurs, tout comme Olivier qu'on est en train de cuisiner, je n'ai pas d'autre mot, il est un petit peu cuisiné le pauvre, tout comme Olivier qui restent dans des domaines dans lesquels ils n'ont pas les résultats à la hauteur de leurs attentes. Et comme le dit Anthony, continuent à mettre de l'énergie et finalement dans quelque chose qui ne rapportera jamais ce qu'ils espèrent, ce qu'ils attendent, ce qu'ils devraient obtenir. C'est un grand malheur parce que, et j'en ai complètement conscience, il faudrait que tu arrives à avoir le courage de dire stop, et pas stop au fait que tu aies une entreprise, pas stop au fait que tu aies une société et que tu arrêtes d'avoir cette société. Non, tu continues d'avoir une entreprise, mais tu fais tout autre chose. Tu es dans l'odeur pour toilette et tu bascules dans le ménage dans les sociétés. Enfin, rien à voir, mais c'est un peu ça l'idée en fait. Ça s'appelle un pivot. On appelle ça un pivot aux États-Unis, pivoter. C'est-à-dire je suis dans un axe, je bascule dans un autre axe parce que en fait, ce que je suis en train de faire ne marche pas de la manière dont ça devrait marcher. Après, ce que tu peux aussi faire, c'est que dans le domaine dans lequel tu te trouves, tu vas élargir le champ des possibles. D'ailleurs, pour tout te dire, j'ai fait des recherches sur Coussin d'Air, donc qui est la société de Olivier qui nous présente le coussin d'air qui jette au fond des toilettes. Il a élargi ses produits à la litière pour chat et à la litière pour lapin. Ce que je trouve pas complètement stupide parce qu'il y a un vrai marché, il y a une forme de récurrence et je trouve ça très intelligent de sa part. Sauf que, est-ce que ça marche mieux ? Je ne le sais pas aujourd'hui. Et comme depuis quelque temps, on n'a plus accès aux chiffres d'affaires sur les grands sites qui justement étaient censés les présenter, malheureusement, je ne suis pas en capacité de répondre à cette question. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a quand même, suite à cette aventure, élargi le champ de ses produits pour aller toucher une autre clientèle et augmenter son chiffre d'affaires. Et c'est exactement ce que tu dois faire. Tu ne dois pas t'obstiner toujours avec un seul produit ou toujours le même produit pour essayer d'atteindre certains résultats, même si je suis le premier à dire qu'il faut être discipliné. Tu dois être discipliné, mais tu dois aussi avoir le recul et la présence d'esprit nécessaire pour dire « Ok, j'ai fait tout ça, les résultats ne sont pas à la hauteur de mes attentes, je vais devoir changer des choses. Je vais devoir peut-être proposer de nouvelles offres, revoir tout ce que je propose parce que en l'état, ça ne fonctionne pas à l'échelle à laquelle ça devrait fonctionner. C'est très compliqué, mais pourtant, c'est ce que tu devrais faire. Olivier, je pense que vous avez commis quelques maladresses ou même quelques erreurs. Vous avez dit plusieurs choses. Vous avez dit, bon, on va mettre l'aspect comptable de côté. C'est pas forcément quelque chose qu'on a envie d'entendre en tant qu'investisseur. Et quand vous arrivez et que vous valorisez votre entreprise 2 millions d'euros, c'est pas une proposition d'investissement qui est valable, quelle que soit finalement la pertinence de votre produit, parce que vous avez fait que 25 000 euros de chiffre d'affaires, parce que c'est le début, etc. Ça peut pas valoir 2 millions, c'est pas possible. Vous êtes mis dans une situation où vous ne pouvez pas avoir de deal. C'est juste pas possible. Et donc, pour cette raison-là, je vais passer. L'étau se resserre et on va arriver au dénouement avec Jean-Pierre. Comme le dit Eric, le prix de départ affiché est tellement décorrélé de la réalité, mais il s'ajoute à une succession d'erreurs qui sont, pour ainsi dire, impardonnables et que je t'ai décryptées au fil de l'eau de cette émission, l'amenant inéluctablement dans la situation dans laquelle il se trouve, c'est-à-dire avec aucun financement. Toi, ce que tu dois retenir, tout ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est que, bien évidemment, il faut préparer, repréparer et aller très loin dans la préparation du pitch et des détails de ce que tu vas proposer. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que tu sois en capacité à répondre à la moindre objection, à la moindre question, en étant précis. Et s'il y a des éléments que tu ne veux pas communiquer, il faut que tu trouves le moyen de les communiquer avec une manière qui soit acceptable pour toi. On peut ne pas être à l'aise avec des chiffres, mais on peut alors donner des pourcentages. Et si on n'est pas à l'aise ni avec des chiffres ni avec des pourcentages, on peut se situer vis-à-vis d'un concurrent. Il y a toujours des manières de faire en sorte de faire passer un message et d'amener une réponse convenable à son interlocuteur. Ton travail, c'est de travailler pour trouver cette réponse qui soit acceptable pour l'interlocuteur et convenable pour toi-même. Tant que tu n'as pas ces éléments en ta possession,
Tu peux pas en fait prétendre avoir préparé je ne sais quel pitch, je ne sais quelle présentation auprès de je ne sais quel partenaire, qu'il soit bancaire, privé, institutionnel, etc., etc. C'est très dommage parce que, encore une fois, j'ai la sensation qu'il avait un produit viable, mais ses attentes irréalistes et aussi son comportement un petit peu par-dessus la jambe ou désinvolte ont eu raison de sa levée de fonds. Donc je vais me joindre un peu à tous mes camarades sur effectivement donc cette difficulté donc à comprendre donc la valorisation de l'entreprise, puisque vous n'avez pas été capable même de l'expliquer. On a bien compris que vous étiez porteur d'une solution et que déjà vous projetiez sur les années futures et vous dites ça vaut pas ce que ça fait aujourd'hui, ça vaut ce sera plus tard. Mais dans le business, en fait, il y a une grammaire, et dans cette grammaire, il y a une conjugaison, et on ne peut pas, effectivement, donc, conjuguer au futur sans conditionnel, donc, en employant, effectivement, donc, le présent comme une certitude. Et donc, là, on voit bien que déjà, donc, il y a un décalage. Ensuite, je pense qu'il y a une réponse importante qu'il faut que vous puissiez verrouiller, qui est, est-ce que quelqu'un peut vous copier ou pas ? Et combien de temps ça met? Parce que sinon, vous allez faire le lièvre pour les copains. Et puis, quand ça va marcher, vous allez porter tous les efforts. Et quand la démonstration du concept aura été faite, eh ben, il y en a un qui va arriver, qui va mettre, lui, pas 200 000 euros, il va mettre 1 million d'euros, et puis il va vous dépasser. C'est pour cette raison que, vous l'avez compris, je ne vais pas vous suivre. Voilà. Bon, en tout cas, courage. Chapeau parce que vous êtes bon, hein. Bravo de t'être lancé, c'est pas facile. Merci pour Vous êtes votre très accueil. sympa. Merci Olivier. Bonne journée. Bonne continuation, Olivier. Au revoir. Ciao. C'est cela qu'on appelle le mur de la réalité. Et le mur fait parfois mal, surtout quand tu arrives dessus à pleine vitesse. Le problème qu'il y a, c'est qu'il y a en fait entre Olivier et les investisseurs une différence fondamentale, c'est que Olivier, lui, il pousse son entreprise, il a travaillé dedans, il a pris de l'élan, il essaye de construire quelque chose et il y croit et c'est tout à fait normal et c'est tout à son honneur comme ils l'ont dit. Il le fait avec courage, avec détermination, c'est ce qu'il faut pour entreprendre. Sauf que quand tu as besoin d'argent pour aller chercher l'étape d'après, tu te confrontes au mur de la réalité. Et le mur de la réalité, parfois, il est très épais, très violent parce qu'il y a toujours un petit grain de sable auquel tu n'as pas pensé et qui peut faire tout effondrer. Alors, pour moi, ce n'est pas négatif parce qu'ils lui ont pointé du doigt des problèmes qui sont solutionnables. Ils lui ont aussi pointé du doigt des problèmes plus compliqués, j'en conviens bien volontiers, dont le dernier qu'on revient encore d'entendre, le côté duplicable, en tout cas l'aspect selon lequel un concurrent qui posséderait un réseau de distributeurs et de l'argent, voire les deux, pourrait le tuer en 5 minutes, ce qui est un réel danger que tu ne peux pas ignorer. Mais pour autant, il faut entreprendre comme il le fait et comme toi, tu devrais le faire. Pourquoi ? Parce que c'est en entreprenant que tu vas arriver à obtenir des résultats, que tu vas pouvoir ajuster, que tu vas pouvoir améliorer, que tu vas pouvoir rencontrer des personnes comme ils viennent de le faire, qui vont te réorienter, qui vont te permettre de réfléchir différemment. Et sans passer par toutes ces étapes, tu n'évolueras pas. Et en n'évoluant pas, tu resteras stagnant au niveau où tu en es. Et malheureusement, ce n'est pas ce que je souhaite pour toi parce qu'on n'est pas fait pour stagner, on est fait pour avancer. Donc, le fin mot de cette affaire, il est très simple. Il est que, tout d'abord, j'ai envie de te le dire, tout est possible. On le voit bien, comme ça a été dit, il est très fort parce qu'il est dans un domaine particulier, pas simple, où il y a quand même un problème. Et, comme on vient de le voir aussi dans cette émission, l'idée ne suffit pas. Faut-il encore travailler son sujet ? Et, je te le dis, pour moi, ton travail en tant que chef d'entreprise, c'est de penser à tout. C'est d'être en capacité d'anticiper et de penser à tout pour arriver au résultat que tu convoites. Ça, personne ne le fera à ta place, pas même moi. Et du coup, tu es le seul responsable de ton destin financier. Donc, prends-toi en main, bosse, parce qu'il n'y a pas de secret dans la vie. Réfléchis au modèle et à la manière dont tu vas te développer. Et quoi qu'il arrive, continue d'avancer, pivoter, changer de modèle, repenser ou faire différemment. C'est pas abandonner. Abandonner, c'est fermer, ne plus jamais rien faire. Parce que même si tu fermes ta boîte, mais que tu en réouvres une juste derrière, pour moi, tu n'as pas abandonné et c'est toujours la bonne direction. Le seul vrai problème, c'est quand tu jettes l'éponge, que tu t'arrêtes et que tu ne continues pas dans la direction, dans le rêve, dans le projet financier que tu t'étais fixé au départ. Moi, je trouve qu'il est bon. Après, Ouais, mais les packaging, Il n'est pas du tout. C'est tellement. C'est dur à présenter. En fait, Tellement dur. dans un rayon, nous on l'a vu avec les produits, quand c'est des produits novateurs, les gens savent pas où le mettre en rayon. Non. Et les gens, ils vont pas penser à acheter ça parce que Bien sûr. Puis comment tu le marketes? c'est impossible.
Je comprends complètement ce qu'ils m'ont reproché sur la valorisation, mais peut-être que la passion m'a fait passer à côté de l'intérêt d'avoir une valorisation plus en adéquation avec le chiffre d'affaires actuel. Alors j'espère qu'il ne va pas rester là-dessus, parce que ça n'est pas le seul problème, on est d'accord ? Et c'est sans doute, ce qu'on vient de voir là, c'est sans doute le pire qui puisse t'arriver. Et c'est ce que je ne te souhaite pas et c'est ce sur quoi tu dois être le plus vigilant. Et décidément, cette émission est une magnifique leçon d'entrepreneuriat. Et c'est d'ailleurs une leçon de vie parce que généralement, l'entrepreneuriat, c'est un peu un reflet de la vie. Si jamais tu sors d'un échec en ayant une mauvaise analyse sur la cause de l'échec, ta vie va être un enfer. Là, il sort en se disant « j'ai surévalué ma boîte, c'est pour cette raison que je n'ai pas eu le financement. » Et en parallèle, on vient d'écouter les entrepreneurs qui disent « non mais de toute façon, c'est trop dur à marketer, c'est un nouveau produit, en l'état, ça ne se déploiera pas, ça ne prendra pas, ça sera trop compliqué avec les consommateurs. » Donc tu te rends compte qu'il y a eu un problème de communication pour que, à la fin de cette émission, d'un côté, on en ait un qui dise « c'est un problème de valo » et de l'autre côté, on ait des investisseurs qui disent « c'est un problème de nouveautés sur le marché ». Donc bien évidemment, les investisseurs ont aussi dit que c'était un problème de valo, mais ils n'ont pas assez communiqué sur le fait que l'aspect nouveauté et adoption de masse du produit n'est pas aussi évident que ce que lui l'imagine. Alors bien évidemment, il aura l'émission pour, je l'espère, prendre la mesure de la situation, mais ces émissions, elles sont faites pour te partager un esprit d'analyse et tu dois repartir de là en te disant que tu as besoin d'avoir un esprit d'analyse. Tu as besoin d'être en capacité à interpréter les signaux extérieurs de marché, d'investisseurs, d'institutionnels, de différentes personnes qui t'entourent pour ajuster le tir et prendre les décisions qui s'imposent en fonction des problèmes qui se présentent. Et j'insiste encore une fois, ça lui a quand même été dit assez clairement, mais s'obstiner avec un produit qui ne se vend pas, c'est perdre son temps. Si tu m'écoutes, que tu es entrepreneur, et que tu as des grandes difficultés, que ça ne se vend pas comme tu veux, que tu n'arrives pas ou que tu n'as jamais réussi à avoir une seule fois le chiffre d'affaires que tu espérais au départ, vaut mieux que tu passes à autre chose. Vaut mieux que tu fasses autre chose. Parce que ça veut dire qu'il y a un problème dans ce que tu proposes, l'entreprise, etc. et que c'est peut-être pas fait pour toi. S'obstiner à rester dans un domaine dans lequel on n'arrive pas à obtenir les résultats, c'est perdre son temps. Et le temps est plus important que l'argent. Le temps, tu ne le récupéreras jamais. Ton manque d'argent et le manque d'argent tout court, d'ailleurs, c'est en soi un problème immédiat, mais c'est un problème rémédiable. Il y a des solutions. Il n'y en a pas pour le temps gaspillé. Tu gaspilles le temps, tu ne le récupéreras jamais. Et ça, c'est la seule réalité qui devrait t'importer. Donc bref, on est à la fin de cette émission. J'espère que tu auras compris le message et que tu vas développer ton esprit d'analyse parce que comme je suis en train de te le faire comprendre, c'est capital pour réussir tes projets, quelle que soit leur nature, investissement, entrepreneurial. Il faut que tu puisses interpréter ce qui se passe pour prendre des décisions, améliorer les process, les choix et tout ce qui en découle pour atteindre tes objectifs financiers. C'est tout ce que je te souhaite. Et c'est pour ça que je te rappelle que je organise un séminaire à Montpellier le 11 octobre. Tu vas sur immobiliercompagnie.com à l'anglaise, tu cliques dans l'onglet séminaire, tu tapes le mot de passe DRSA2, devenir riche sans argent 2, c'est les premières lettres à chaque fois. Le chiffre 2 parce qu'on a épuisé les stocks de la promotion avec le chiffre 1. Et comme ça, on se retrouve le 11 octobre et on pourra discuter de ta situation, discuter de tes projets dans le but, encore une fois, d'atteindre tes objectifs financiers. Je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut!